Salut la famille, là où on parle vrai et sans langue de bois. Aujourd'hui, on traite 3 sujets concrets qui touchent directement le quotidien des Algériens. L'Algérie lance un nouvel appel d'offres pour l'achat de blé dur. Retraite, l'augmentation est officiellement confirmée. Les frais d'inscription explosent pour les étudiants étrangers en France. Des sujets qui concernent l'alimentation, le pouvoir d'achat des retraités et la diaspora. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On commence tout de suite. 1. L'Algérie lance un nouvel appel d'offres pour l'achat de blé dur. On commence par un sujet stratégique pour la sécurité alimentaire du pays. L'Office algérien interprofessionnel des céréales, OAIC, a lancé ce lundi 13 avril 2026 un nouvel appel d'offres international pour l'achat de 50 000 tonnes de blé dur. Détail précis de cet appel d'offres. Quantité, 50 000 tonnes de blé dur de qualité panifiable. Date limite de soumission des offres, mercredi 15 avril 2026. Livraison prévue, échelonnée entre mai et juin 2026. Origine préférentielle, principalement d'Europe, France, Italie, Espagne et parfois d'Amérique du Nord ou de la mer Noire selon les prix. C'est le premier appel d'offres lancé par l'OAIC depuis le début de l'année 2026. L'Algérie maintient un rythme soutenu d'achat sur le marché international afin de sécuriser ses stocks de blé dur, matière première essentielle pour la production de semoules, couscous et pâtes alimentaires. Pourquoi l'Algérie importe-t-elle encore du blé ? Malgré les efforts pour augmenter la production locale, la consommation nationale reste très élevée. L'Algérie est parmi les plus gros consommateurs de blé par habitant au monde. Le blé dur est particulièrement sensible aux aléas climatiques, sécheresse, manque de pluie. L'objectif à long terme reste d'atteindre l'autosuffisance. Mais pour le moment, les importations permettent de stabiliser les prix et d'éviter toute pénurie. Impact attendu, stabilisation des prix de la semoule et des produits dérivés sur le marché local, renforcement des réserves stratégiques avant le mois de Ramadan et la période estivale, continuité de l'approvisionnement des minoteries et des industries agroalimentaires. Ce nouvel appel d'offres montre que l'Algérie continue d'adopter une politique proactive pour garantir la sécurité alimentaire de ses citoyens. 2. Retraite. Augmentation confirmée. Deuxième sujet. Très attendu par plus de 3 millions de retraités algériens, le gouvernement a officiellement confirmé une revalorisation des pensions et allocations de retraite, qui entrera en vigueur à partir du 1er mai 2026. Détail précis de l'augmentation. 10% d'augmentation pour les retraités percevant une pension inférieure ou égale à 20 000 DA. 5% d'augmentation pour les retraités percevant une pension supérieure à 20 000 DA. Cette revalorisation a été décidée lors du Conseil des ministres du 14 décembre 2025 sur instruction du président Abdelmajid Tebboune. Autre mesure liée, le salaire national minimum garanti, SNMG, a été relevé à 24 000 DA depuis janvier 2026. Le minimum de la pension de retraite passe donc automatiquement de 20 000 DA à 24 000 DA. L'allocation de retraite pour les personnes n'ayant pas cotisé suffisamment passe de 15 000 DA à 18 000 DA. Date de paiement, les pensions revalorisées seront versées dès la première semaine de mai 2026 et non à la fin du mois, comme l'a confirmé le ministre du Travail, Abdelli. Pourquoi cette augmentation ? Compenser la hausse du coût de la vie et préserver le pouvoir d'achat des retraités. S'inscrire dans la politique de révision annuelle des pensions instaurée depuis quelques années. Répondre aux demandes répétées des syndicats et des associations de retraités. Cette mesure concerne tous les retraités relevant de la Caisse nationale des retraites, CNR, et des autres caisses de sécurité sociale publiques et privées. Elle représente un effort financier important de l'État pour soutenir cette catégorie vulnérable de la population. 3. Les frais d'inscription explosent pour les étudiants étrangers en France. Troisième sujet très préoccupant pour les familles algériennes qui ont des enfants étudiants en France. La France poursuit sa politique de frais d'inscription différenciés pour les étudiants extra-européens, hors Union européenne. Pour l'année universitaire 2025 à 2026 et surtout 2026 à 2027, les montants ont fortement augmenté dans la plupart des universités publiques. Les nouveaux tarifs réels 2025 sur 2026. Licence L1, L2, L3, 2 770 € à 2 895 € par an, au lieu de 178 € pour les étudiants français et européens. Master, M1, M2, 3
Quelques universités appliquent encore des tarifs réduits ou des exonérations partielles, mais la tendance générale est à la hausse. Pourquoi cette explosion des frais ? Le gouvernement français veut faire payer aux étudiants extra-européens une part plus importante du coût réel de la formation. L'État prenait en charge environ les 2/3 auparavant. L'objectif officiel est de réduire le déficit public tout en maintenant la qualité des universités. Impact pour les étudiants algériens ? L'Algérie est l'un des pays qui envoie le plus d'étudiants en France. Cette hausse rend les études beaucoup plus chères pour les familles. Beaucoup d'étudiants et parents sont obligés de chercher des alternatives. Allemagne, Turquie, Canada, Russie, ou rester en Algérie avec les nouvelles universités. Forte polémique dans les universités françaises. Étudiants et enseignants dénoncent une mesure qui va réduire la diversité des campus. C'est une mauvaise nouvelle pour des milliers de familles algériennes qui voyaient la France comme une destination accessible pour les études supérieures. Voilà la famille, c'est tout pour ce bulletin. On a vu 3 sujets qui touchent directement le quotidien des Algériens. Le nouvel appel d'offres pour l'achat de blé dur afin de sécuriser l'approvisionnement national, l'augmentation confirmée des pensions de retraite à partir de mai 2026 et la forte hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers en France, qui complique les études pour beaucoup de familles algériennes. Ces actualités montrent à la fois les efforts de l'État pour garantir la sécurité alimentaire et le pouvoir d'achat et les défis auxquels fait face la diaspora. Quel sujet vous a le plus concerné aujourd'hui ? Dites-le moi en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la